Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Donc aujourd'hui on pratique tout en douceur et on travaille essentiellement l'enracinement et l'ancrage. Allez, c'est parti, on va s'allonger en Shavasana pour relâcher tous nos muscles. Relâchez bien vos pieds, vos jambes. Relâchez les hanches. Détendez tous les muscles de votre dos. Détendez vos épaules, vos bras, vos mains, votre nuque et votre tête. Et puis tout doucement, ramenez votre attention sur votre respiration. Observez où elle se situe. Et en allongeant progressivement vos souffles, ramenez-la dans le ventre. Alors quand vous inspirez, poussez le nombril vers l'avant. Et quand vous expirez, rapprochez-le de la colonne vertébrale. Faites de longues inspires. Laissez entrer le calme et la détente dans tout votre corps. Et de longues expires. Évacuez la fatigue et les tensions. Sentez comme à chaque expiration, votre corps se relâche un peu plus. Sentez comme il se fait lourd sur le tapis. Un sentiment de bien-être commence à vous envahir et vous le laissez s'installer dans tout votre corps. Et puis abandonnez. Inspirez, secouez la jambe droite de quelques centimètres seulement, tendez, tendez, et relâchez. Inspirez, soulevez la jambe gauche, tendez, tendez, et relâchez. Soulevez le bassin, contractez les fessiers, et relâchez. Plaquez le bas du dos contre le sol, contractez les abdominaux et relâchez. Soulevez la poitrine, serrez les omoplates et relâchez. Tirez les épaules vers les oreilles et puis vers les pieds et relâchez. Soulevez les bras de quelques centimètres seulement, fermez les poings, ouvrez les mains, tirez sur les doigts et relâchez. Tournez la tête à droite et puis à gauche et revenez au centre, détendez-vous. À la prochaine inspiration, étirez tout votre corps, comme si vous veniez de vous réveiller. Les bras au-dessus de la tête.
Et sur l'expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Basculez tout le corps sur un côté et venez vous asseoir en posture de méditation. Donc vous pouvez vous installer en tailleur ou prendre un demi-lotus si vous vous sentez suffisamment à l'aise. N'hésitez pas non plus à utiliser des briques pour vous asseoir dessus et sentir votre dos se redresser sans peine. On pose les mains sur les genoux, on va entrer dans Brahmari, c'est le bourdonnement de l'abeille. Donc on va prendre une grande inspiration et quand on va expirer, on va pincer les lèvres et on va bourdonner. Ce qui m'a donné. On essaye vraiment d'expirer le plus lentement possible. D'accord ? De vraiment allonger les souffles. Et on peut visualiser l'énergie qui redescend le long de la colonne vertébrale sur l'expire et qui en remonte à l'inspire. On relâche bien les épaules, on garde le dos bien droit. On va faire cette respiration une dizaine de fois. Donc, inspirez. Et puis reprenez une respiration naturelle. Voyagez à l'intérieur de votre corps pour observer vos différentes sensations. N'hésitez pas à changer le croisement des jambes si vous en ressentez le besoin.
Et puis, on va continuer avec Anuloma Viloma, la respiration alternée. On prend donc un Chin Mudra avec la main gauche, donc on joint le pouce et l'index. On garde les 3 autres doigts bien tendus. Et avec la main droite, on va prendre un Vishnu Mudra. On plie l'index et le majeur. On bouche la narine droite et on inspire à gauche. On inspire sur 4 temps. Retenez le souffle. Expirez à droite sur 8 temps. Inspirez à droite. Bloquez votre respiration. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Gardez le dos droit et les épaules abaissées. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Redressez bien votre dos. Expirez à droite. Inspirez à droite.
Expirez à gauche. Reprenez une respiration naturelle et restez dans le ressenti. Et puis abandonnez, ouvrez les yeux. On va pouvoir tendre les jambes. Vous pouvez les secouer un petit peu, activer les orteils, les chevilles. Et puis on va se mettre à quatre pattes pour activer tous nos muscles. On écarte légèrement les jambes de la largeur du bassin, les bras de la largeur des épaules. Et sur l'inspiration, on bascule le bassin en arrière, on creuse le dos et on regarde le plafond. On essaye de bien creuser le dos et le mouvement part du bassin. On expire, on bascule le bassin vers l'avant, on arrondit le dos, on regarde le nombril. Inspirez et expirez. Inspirez profondément, on essaie de creuser davantage le dos. Et on expire, on l'arrondit. On inspire, on regarde droit devant soi, on tend la jambe droite en arrière et le bras gauche en avant. On s'étire bien du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On respire, on expire, on relâche. On tend cette fois-ci la jambe gauche en arrière et le bras droit en avant. Étirez-vous au maximum. Et on relâche. De nouveau, on inspire, on creuse le dos. Et sur l'expiration, on pousse sur les mains et sur les pieds pour entrer dans le chien tête en bas. On relâche bien la tête, très bien. On active l'arrière des jambes, fléchissant doucement un genou après l'autre. On respire en même temps. Ancrez bien vos mains dans le sol et poussez un peu plus le bassin vers le haut. Très bien, puis on fait des petits pas vers l'avant pour amener les pieds entre les mains. On relâche la tête. Et puis sur une inspiration, pliez les genoux et déroulez le dos tout doucement. On peut rouler les épaules en arrière si on en ressent le besoin. On relâche. On se prépare pour 4 salutations au soleil. Donc on se place à l'avant du tapis. On inspire et on expire, main jointe. Gardez vos avant-bras bien parallèles au sol et exercez une belle pression entre vos deux paumes de main. On y va tranquillement pour ces salutations au soleil. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit, on crée de l'espace au niveau de la taille. On expire, on se penche en avant. Poussez les fesses en arrière pour descendre le dos bien droit. On relâche bien la tête. On reste, on apprécie l'étirement dans l'arrière des jambes. On inspire, on recule la jambe droite en arrière. On pose le genou au sol, on allonge les orteils. On vérifie son alignement, le genou ne dépasse pas la cheville. Et là, on doit sentir l'étirement dans le haut de la cuisse droite. On étire le dos, on regarde vers le haut. Et puis on rentre dans la planche. On ramène bien les épaules au-dessus des poignets. On contracte les abdominaux, les fessiers. Et puis doucement on expire, on pose les genoux au sol, la poitrine et le front. On allonge tout le corps. On replace bien les mains au niveau des coudes. Enfoncez les coudes pieds dans le sol. Inspirez, cobra, on se lève la tête, la poitrine. On abaisse les épaules. On serre bien les coudes, on contracte les fessiers. Si c'est trop intense d'avoir les bras tendus, n'hésitez pas à garder les coudes bien pliés et à baisser toujours les épaules, peu importe. Et on expire. On rentre dans le chien tête en bas. On prend le temps de se placer. On garde les genoux pliés. On ancre bien les mains dans le sol.
On pousse le bassin vers le haut, on tend les jambes. Et seulement après, on ramène les talons au sol. On respire. Et puis, sur une expiration, on pose les deux genoux au sol. On ramène la jambe droite en avant. On sent toujours l'étirement dans le haut de la cuisse gauche. On regarde vers le haut. On expire, on ramène l'autre jambe en avant. On relâche tout. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Grandissez-vous. Et on expire, on redescend les bras avec énergie. Inspirez et expirez, main jointe. Inspirez vers le haut. Prenez le temps de bien vous étirer. On expire, on se penche en avant, le dos bien droit. Inspirez, les jambes gauche en arrière. On regarde vers le haut, on laisse bien descendre le bassin et on étire bien le dos. Et puis on rentre dans la planche. On expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Contractez bien les fessiers. Ouvrez le cœur. On expire, chien tête en bas. Posez les deux genoux au sol, inspirez, jambe gauche en avant. On cherche toujours cet étirement dans le haut de la cuisse. On expire, l'autre jambe en avant. Inspirez, tirez-vous vers le haut, grandissez-vous. Et on expire, on redescend les bras avec énergie. Très bien. On va faire les deux dernières. Alors on inspire et on expire, main jointe. Inspirez vers le haut. Expirez en avant. Inspirez, jambe droite en arrière. On prend le temps de bien activer tous nos muscles. Et on rentre dans la planche. Une jolie planche, les fesses ni trop hautes ni trop basses et les épaules au-dessus des poignets. On expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite en avant, on fait un grand pas si c'est possible. Sinon, on prend le temps de poser les deux genoux au sol et de ramener le pied en avant. Expirez, l'autre jambe en avant. Inspirez vers le haut. Et on expire, on redescend les bras avec énergie. Inspirez et expirez, main jointe. Inspirez vers le haut. Et on expire en avant. Inspirez, jambe gauche en arrière. Appréciez tous les étirements de votre corps. On entre dans la planche. On expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Là, on a encore le choix. Soit on fait un grand pas avec la jambe gauche, soit on pose les deux genoux au sol pour amener le pied entre les mains. Et puis on peut reculer la jambe droite pour sentir l'étirement. On expire, l'autre jambe d'avant. Inspirez vers le haut et expirez avec énergie. Très bien. On écarte les jambes, on tend les bras sur les côtés, on ferme les yeux. On relâche tout dans Tadasana, la montagne. Observez votre respiration.
Calmez-la. Allongez-la tranquillement. Sentez qu'à chaque expiration, vous poussez votre souffle un peu plus loin. C'est comme s'il descendait dans vos jambes, dans vos pieds. Comme si vous remettiez votre souffle à la terre. Alors vous vous sentez bien ancré dans le sol. Vous sentez tout votre corps bien étiré. Abandonnez, ouvrez les yeux. On va faire encore un petit enchaînement et puis on va tenir les postures beaucoup plus longtemps. On va essayer de tenir les postures environ 2 à 3 minutes selon. Donc on se replace à l'avant du tapis. On inspire et on expire, main jointe. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. On expire, on se penche en avant, on pose les mains à côté des pieds. On inspire, jambe droite en arrière. On garde la jambe tendue, on regarde droit devant soi. On redresse le buste. On tend les bras vers le ciel. En posture d'ouverture, on écarte bien les bras, comme si on accueillait toutes les choses positives que peut contenir l'univers. Sentez-vous bien ancré dans le sol. Contractez les fessiers, respirez. Et puis on se tourne, on va rentrer dans la posture de la déesse, on plie les genoux et les coudes. On essaie de bien garder les coudes à hauteur d'épaule. On garde les mains bien ouvertes. On respire. On peut fermer les yeux pour s'intérioriser. Et puis on va se tourner du côté de la jambe droite. On tend bien la jambe gauche. On tend les bras de nouveau vers le haut en position d'accueil. Voilà, on sent les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Et puis, on pose les 2 mains au sol. On s'étire au maximum, on ramène bien le genou au-dessus de la cheville. La jambe arrière est bien tendue, on regarde droit devant soi. Et puis on ramène la jambe gauche en avant, on relâche tout. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on relâche les bras avec énergie. On prend une grande respiration complète. De nouveau, on inspire. Et on expire, main jointe. Inspirez vers le haut, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant, posez les mains à côté des pieds. On inspire, on recule la jambe gauche, on pose le genou au sol, on allonge les orteils, on regarde droit devant soi. On reste dans la posture. On sent le pied bien ancré dans le sol. On essaie de laisser descendre un peu plus le bassin, donc ça accentue l'étirement dans le haut de la cuisse gauche. Vous pouvez aussi sentir le travail au niveau de la hanche. On inspire et on expire. On sent le travail de la gravité. On n'y résiste pas. Si jamais vous avez mal au niveau du genou, vous pouvez très bien plier une couverture et la glisser sous le genou sans aucun problème.
va maintenant bien ancrer la main gauche dans le sol et on va tendre le bras droit en arrière. On est dans une torsion. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On laisse toujours descendre le bassin. Et on revient au centre. On ramène cette fois-ci le genou entre les mains. On ouvre bien la jambe à l'intérieur. On peut rouler aussi le mollet. On laisse encore une fois descendre le bassin. On est dans la posture du pigeon. On essaie de bien abaisser les épaules. On regarde droit devant soi. Là encore, on peut fermer les yeux pour s'intérioriser. À chaque inspiration, on peut prendre conscience de l'ouverture de notre cœur. Et à chaque expiration, on diffuse tout l'amour qu'il contient. J'inspire, mon cœur s'ouvre. Et j'expire, je diffuse tout mon amour tout autour de moi. Et puis, on va entrer dans la posture du pigeon allongé. On s'allonge doucement sur la jambe. Si vous en ressentez le besoin parce que vous êtes un peu trop affalé, n'hésitez pas à glisser un coussin sous la fesse droite. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Laissez faire votre corps. Laissez-le se relâcher en profondeur. Et puis on s'aide du bout des doigts pour se redresser. On va plier la jambe arrière. Voilà. On pose la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le côté et on regarde par-dessus l'épaule droite. On est dans une torsion.
légèrement dynamique. Alors, sur l'inspiration, on se retourne, on vient poser la main gauche sur le sol, on soulève le bassin, on tend le bras droit au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on revient dans la position de tout à l'heure. Inspirez et expirez. On essaie d'aller un petit peu plus loin et on peut plier le coude. On inspire et on expire. Inspirez et expirez. Une dernière fois, on inspire et on expire. On revient dans la position de tout à l'heure. Peut-être que vous sentez que c'est un petit peu plus facile. Ou pas. Observez simplement vos sensations sans porter aucun jugement. Acceptez-les. Bien entendu, si vous avez des douleurs, sortez de la posture, réinstallez-vous. Et si ça persiste, sortez de la posture complètement. Puis maintenant, on va venir s'allonger sur le côté. Sur le côté de la jambe. On inspire, on se redresse, on s'aide du bout des doigts. On revient au centre et on ramène la jambe gauche en avant. Voilà, on est bien installé et on expire, on se penche en avant. On relâche tout. Travaillez toujours avec la gravité. Et puis aidez-vous du bout des doigts pour vous redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on plie la jambe droite en arrière. On se replace bien.
Posez bien le fessier gauche sur le côté. On pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière, on regarde en arrière par-dessus l'épaule gauche. Il faut bien sentir le travail sur le côté droit. Essayez de bien abaisser les épaules et de continuer à bien étirer votre dos vers le haut. Puis maintenant, on va faire le petit enchaînement dynamique. Alors, on repose la main droite sur le sol et on ramène le bras gauche au-dessus de la tête. On expire, on revient dans la position de tout à l'heure, on peut plier le coude. Inspirez, décollez bien le bassin. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et on expire. Inspirez. Et expirez. On reste. Relâchez bien vos épaules. Continuez à bien étirer votre dos. Et puis on va venir s'allonger sur le côté. La jambe arrière peut se rapprocher légèrement du fessier.
Observez votre souffle qui devient peu à peu plus subtil. Prenez conscience de votre corps qui se relâche, puis du bout des doigts pour vous redresser. On va maintenant tendre la jambe droite en arrière. On ouvre un peu plus la jambe gauche à l'intérieur. On peut rouler le mollet sur l'extérieur. On étire bien le dos vers le haut. On laisse descendre le bassin. On reste dans la posture du pigeon. Dans le corps, pensez à l'ouverture de votre cœur et à la diffusion de votre amour tout autour de vous. Et puis on se penche en avant dans la posture du pigeon allongé. Travaille encore avec la gravité. On lâche prise complètement. On laisse la gravité nous entraîner un peu plus loin dans la posture, sans effort, sans inconfort. Si c'est trop difficile, n'oubliez pas que vous pouvez glisser soit une brique, soit un coussin sous la fesse gauche. Et puis on inspire, on s'aide du bout des doigts pour se redresser. On ramène la jambe droite en avant. Et on se penche en avant. On relâche. Puis on s'aide du bout des doigts encore une fois pour se redresser. Très bien. On recule de nouveau la jambe droite et on vient placer cette fois-ci le pied gauche entre les mains.
Comme tout à l'heure, on vérifie l'alignement, le genou ne dépasse pas la cheville et on cherche toujours l'étirement dans le haut de la cuisse droite. On regarde droit devant soi, on laisse bien descendre le bassin, on respire. Peut-être que ces postures sont un peu inconfortables, mais vous allez sentir à la fin de la séance l'ouverture qu'on aura créée au niveau des articulations. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir léger, léger. Alors ne vous raidissez pas. Laissez faire le poids de votre corps, travaillez avec lui. Et puis on ramène la jambe droite en avant, relâche tout. On plie les genoux et sur une inspiration, on déroule le dos tout doucement. La tête se redresse en dernier. On peut rouler les épaules en arrière si on en ressent le besoin. Très bien. On va maintenant se placer simplement en papillon. Et puis on va faire une petite posture inversée avant la relaxation. Donc pour se placer en papillon, on joint les plantes de pied. Et puis soit on fait des petits battements avec les jambes, soit on reste dans la posture statique, peu importe. On garde le dos bien droit par contre, on abaisse les épaules et on ferme les yeux. Je vous invite à vous rapprocher d'un mur, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez très bien faire une chandelle. Sinon, pour plus de confort, voilà, on va venir se placer contre le mur. On s'allonge sur le côté pour bien coller les fesses au mur. On tourne et on relâche tout. On respire tranquillement. Prenez conscience de votre circulation sanguine qui se fluidifie, qui est plus efficace. Grâce à cette posture d'inversion, vous vous libérez de toutes les toxines contenues dans vos jambes. Vous permettez à vos jambes de se sentir plus légères. Sentez comme cette posture a aussi la capacité de calmer votre mental, de calmer votre agitation émotionnelle. Et puis on relâche, on plie les genoux. Et comme tout à l'heure, on roule sur un côté. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à vous allonger pour la relaxation finale. On s'allonge en posture de Shavasana. Ouvrez-vous bien.
Écartez les jambes, écartez les bras, tournez les paumes de main vers le plafond. Et relâchez bien chaque partie de votre corps. Commencez par relâcher les orteils, les coups de pied, les plantes de pied, les talons et les chevilles. Détendez les mollets, les genoux, l'avant et l'arrière des cuisses. Relâchez les hanches, décontractez les fessiers et laissez le bassin s'alourdir sur le tapis. Décontractez toute la région abdominale, la poitrine, tous les muscles du dos un à un, en commençant par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Détendez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Libérez votre cou et votre nuque de toute tension. Détendez tous les muscles du visage et laissez votre crâne s'enfoncer dans le tapis. Désormais, tout votre corps est détendu, complètement détendu. Votre mental et vos pensées sont apaisés et vous vous abandonnez à cette détente et à cet apaisement. Et puis placez votre attention au niveau de Muladhara Chakra, à la base de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Visualisez une belle lumière rouge et sentez de la chaleur se répandre dans tout votre bassin. Plus vous vous concentrez sur cette énergie du chakra, et plus vous sentez sa chaleur se diffuser dans tout votre corps, et en particulier dans vos jambes. Elle s'y répand à travers chacune de vos veines. Elle se répand dans vos pieds et elle s'en échappe comme des milliers de racines qui s'échappent de la plante de vos pieds et qui viennent s'enfoncer profondément dans le sol. Vous vous sentez ancré à la terre. Vous sentez sa force vitale, son énergie.
Et à chaque inspiration, vous ramenez cette énergie, cette force dans tout votre corps. Inspirez-la profondément, sentez-la passer par la plante de vos pieds, traverser l'ensemble de vos jambes, remonter jusqu'à votre cœur. Et à chaque expiration, elle redescend et elle s'enfonce un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous aller à ce va-et-vient énergétique et observez toutes vos sensations. Observez ce qu'il se passe dans votre corps, dans un relâchement profond, avec un œil nouveau. Tout doucement, ramenez votre attention sur votre respiration. Sentez votre abdomen se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Ramenez du tonus dans tout votre corps en activant vos orteils et puis vos doigts. Et puis sur une grande inspiration, étirez tout votre corps, comme si vous veniez de vous réveiller, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Basculez tout le corps sur le côté et venez vous asseoir en posture de méditation. Ne vous déconnectez pas, gardez les yeux fermés.
Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pris ce petit temps pour vous, pour pratiquer le yoga, pour cultiver la sérénité et renforcer votre corps. Et afin de clôturer la séance, nous allons joindre les deux mains sur le cœur et chanter 3 fois le mantra Om. On prend alors une grande inspiration. Puis ramenons les mains sur le front pour n'avoir que de belles pensées. Et puis sur la bouche pour de belles paroles. Et enfin sur le cœur pour de belles actions. À bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.